coucou les scalpers, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour des petites cartes toutes sympatoches et faciles avec des dice que j'ai reçus de chez Innobart. Vous aurez les liens en barre d'infos. Il y avait celle-là qui était une plaque voilà, pour faire des jolies petites cartes toutes faciles, toutes simples. Je vous avais déjà montré d'ailleurs le petit modèle là. On va en faire une autre, mais vous voyez, un joli dice des fois. Quand on n'a pas trop d'inspiration ou besoin de faire beaucoup de cartes. Et elles sont super sympas, ces petites plaques comme ça. Elle est vraiment super sympa. Et donc, je me suis fait, hop, des petites découpes. Et puis, il y avait aussi ce dice sucre d'orge. Voilà, que je trouvais assez sympa. Et voilà, on va faire une petite carte avec. D'ailleurs, on va commencer par... Allez, on va commencer par celui-là parce que... c'est celui que j'ai juste à côté. Donc, j'ai pris du petit papier d'action. Vous le savez, celui que je n'aime pas. Voilà, qui est aquarelle. Voilà, hop, cette aquarelle qui est blanc. Que je n'aime pas pour faire de l'aquarelle. Mais pour faire une petite base de carte, il va super bien. C'est 10,5 par 21. J'ai plié en deux. Je me suis fait avec du papier assez épais. Alors ça, c'est du papier qu'on trouve... chez Lidl, souvent, ces genres de choses comme ça, voilà. Du papier super épais. Et comme ça fait vraiment, hop, quelque chose qui se tient bien. Super facile. Alors, hop, je fais, parce qu'il me manquait les petits trous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contente de vos calendriers de l'Avent. Si vous vous êtes fait un petit cadeau ou quelqu'un vous a fait un petit cadeau, regardez comment c'est super joli. Et puis, si jamais vous ne vous en êtes pas fait un cette année, et ben là, regardez les ouvertures de calendrier de l'Avent, ça donne des super idées de cadeaux. Et puis, ça vous comme ça, l'année prochaine, vous dites, ah ouais, moi aussi, je vais me faire un calendrier de l'Avent. Voilà, et si c'est avec une copinette, c'est encore mieux, parce que c'est quand même super sympa. Je mets dans la petite colle, voilà, vous voyez, hop. Et je mets, c'est vraiment très facile quand on a un magnifique die comme ça, qui se découpe formidablement bien. Alors, faut que je regarde parce que j'avais mis, que je ne tâche pas ma feuille, parce que, bon, je vais attendre. Je me suis servi d'un feutre rouge et je m'en suis mis plein les doigts. Regardez comment c'est trop beau. Et puis après, on se fait des petites étiquettes. Alors moi, je me suis fait des petites étiquettes avec ce dice qui vient de chez Action. Je me suis servi de cette grande étiquette-là. Hein, et les autres, j'ai fait d'autres choses que je vous montrerai une prochaine fois. Mais je me suis servi de cette petite étiquette, vous voyez, de ce dice de chez Action, qui était quand même super sympa. Et puis, j'ai ressorti un vieux tampon. Où est-il? Où est-il? Où es-tu? Voilà, ça c'est un vieux tampon qui vient de Bobigny. Voilà, où il y avait écrit Merry Christmas, parce que je trouve que c'est un peu... Oui, je me suis servi du rouge, je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure, je m'en suis plein les doigts. Voilà, Merry Christmas. Hein. Mais ça, c'est un tampon super vieux. Oh, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Mais les Bobigny, ça fait partie pour les vieilles, les vieilles scrapeuses. Hein, c'était des marques de luxe. Enfin, c'est encore hein, d'ailleurs quelque chose de super sympa. Mais il y avait très peu de marques. Hein. Il y avait plein, les marques françaises n'existaient pas, bien évidemment. Et puis, voilà. Quand on achetait du Bobigny, c'était hyper cher. D'ailleurs, ça existe encore, hein, c'est encore très cher. Hein. Voilà, donc la petite étiquette, hop, Merry Christmas, avec le petit distress rouge. Celle-là est très rouge, elle est très sympa. Voilà, pour celles qui auraient envie d'avoir une distress rouge, celle-là est super sympa. Avec du petit scotch 3D pour la petite étiquette. Et c'est vrai que, voilà, des tampons... ça vaut le coup quand même d'acheter des tampons de bonne qualité. Des bases en fait. Hein. Il faut vraiment avoir, se faire plaisir de temps en temps. Mais c'est vrai que quand on scrape comme moi depuis bientôt 30 ans, on en a des choses. Hein, parce que on s'en achetait pas beaucoup, mais on s'achetait des jolies choses. Allez, mon petit Merry Christmas. Regardez comme il est trop mignon. Voilà.
Et puis j'avais pris des petits flocons. Je sais pas si je vais en mettre un ou pas. Est-ce que je le mets ou pas? C'est peut-être un peu gros. Non, ça devrait aller. Donc là, je vous ai montré l'autre fois. J'avais acheté il y a longtemps, ça devait être à Horizon Créatif, de la pâte comme ça, durcissante, mais qui est très légère, hein, la Extra Light Soft. Voilà, je pense que je l'avais acheté à Horizon Créatif, mais il y a au moins 2 ans. Hein. Et puis, j'ai des petits moules comme ça, hein, où je fais des petits embellissements en pâte durcissante. Hein. Donc, ceux-là, ils sont hyper légers. Ils sont très fragiles aussi, hein, par contre. C'est pas de la résine. Mais ça met une petite touche sympa. Regardez. Regardez comment c'est joli cette petite carte. Ça met une petite touche sympa et on fait une petite carte, vous voyez, en 3 fois rien de temps. Hop, une jolie petite carte. C'est très sympa. Très joli. On va en faire une autre. Une petite base de cartes Craft qui vient aussi de chez Action. J'ai fait un petit... Je me suis servi d'une plaque... comme ça pour embosser, c'est-à-dire structurer mon papier. C'est aussi une très très vieille qui me vient de chez Toga, mais qui est des flocons de neige. Elle est magnifique. Donc j'ai pris toujours ce petit papier de chez Action. Toujours le papier de chez Action, le papier machin. Regardez ce que ça donne. Donc là, je vais prendre mon rouge, mon Distress Oxide. Voilà, je vais en mettre tout autour parce que c'est magnifique. J'en mets pas au milieu pour pas qu'il y en ait partout, hein. Pour que ça fasse un peu un tour. Voilà. Trop beau. Hop. Regardez comment c'est joli. C'est très très beau. Hein. Vraiment, si vous préférez vous faire, bien évidemment, vous en mettez tout autour. Il n'y a pas de souci. Après, eh ben, je scotche donc. Hop. Sur ma petite base de cartes. Voilà, du craft pour faire un petit peu de contraste. Voilà, regardez. Ouais. Et puis, donc, je vais me servir cette fois du dies sucre d'orge. J'ai découpé plein de petits sucres d'orge. J'ai colorisé mes sucres d'orge parce que c'est vrai que des fois, on dit quand il y a plein de petits morceaux, c'est chiant. Mais là, il faut coloriser le rouge. Voilà. Moi, j'aurais préféré que ça soit déjà colorisé ou des petits morceaux à coller parce que j'en ai un pour avoir un joli rouge. Après, je colorisais, ça dépassait sur le côté. Voilà. Je n'étais pas assez précise. Voilà. Le petit nœud, c'est vendu avec le petit nœud. Hop. Voilà, les petites branches de houx. Donc après, c'est de l'assemblage. Hein. Donc là, le vert, hein, il vient... c'est du papier vert qui vient des blocs de chez Lidl. Quand il y en a en promo, comme ça, j'en achète. Et du coup, eh ben, quand j'en ai besoin, hop, je ressors la couleur qu'il me faut. Mes petites boules de gui. Voilà. Hop. Bon, c'est sûr que là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que 4 éléments à mettre. C'est aussi sympa, hein, parce que quand on a plein d'éléments à mettre, ça peut des fois être un petit peu compliqué. Mais c'est ça qui fait qu'on aime bien. Je vous montre ce que ça donne. Regardez. Voilà, j'ai mis des scotch partout, moi. Je travaille comme un petit cochon. Regardez comment c'est joli. Ce petit sucre d'orge. Trop joli. Après, je vais prendre, pareil, une petite étiquette. Alors ça, le reste, je vais le mettre là, parce que je vais m'en servir pour autre chose. Zoup. Ma petite étiquette Merry Christmas. Hop. Donc, vous voyez, quand je suis en train de faire des petites étiquettes, hein, j'en fais plein. Il m'en reste comme ça.
Hein, et puis, voilà, c'est quand même sympa. Hop. D'en faire plusieurs à la fois, au lieu d'en faire qu'une. Et puis après, s'il me reste des choses, moi je sais qu'à la fin, s'il me reste des choses, je mets dans un petit paquet. Et puis souvent, j'y en offre à une de vous si j'ai un courrier à faire et des choses comme ça. Voilà, je vous rappelle que vous avez un petit code promo en barre d'infos. Mais bien évidemment, c'est les périodes de Noël. Hein, vous avez des... Il manque quelque chose, bien évidemment, hein, vous allez voir. Voilà, il me manque le petit trait de crayon tout autour, bien que... Je ne sais pas. Et ben on va mettre un petit embellissement. Donc j'ai un deuxième, une petite étoile, fleur de Noël. Ou alors j'avais regardé un petit fond comme ça, qui fait partie des moulages que j'ai de Noël, qui est super joli. Donc ben, je vais mettre le petit fond. Bon, il est trop beau. Et puis ça se colle super bien avec de la colle. Voilà, qui va bien. Oui, il est trop mimi. Voilà, il me manque le petit tour de crayon tout autour. Je le sens, je le vois. Hop, et puis un petit crayon rouge tout autour. Un petit trait. Voilà. Et voilà. Et voilà, je vous montre. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite carte. Regardez, je dis pas Mimi avec ce petit fond là, comme ça, cette petite... Hop, faut que je me mette bien appuyé pour que ça colle, mais je vais le laisser coller. Regardez-moi comment c'est trop Mimi. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Mais voilà, c'est pour vous montrer. J'en ai fait un autre parce que j'avais... Je fais toujours en général un petit modèle avant. Regardez qu'un petit casse-noisette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve trop mimi, ces petites cartes. Hein. Franchement, super sympa. Et puis celle-là, avec, vous voyez, celle-là, j'avais mis parenthèse de bonheur. Je vous l'avais montré, j'avais pas mis cette fleur de Noël. Là, avec la fleur de Noël, c'est tout de suite super joli. Et en plus, c'est des embellissements en pâte légère. Donc c'est vrai que du coup, voilà, c'est très léger. Hein, et c'est vraiment super joli. Voilà. Ben voilà, mes petites cartes hein, que j'ai fait avec ces petits tutos, ces petits die que j'ai eu de chez Inlovart. J'ai encore des petites choses à vous montrer parce que c'est super, voilà. Vraiment, c'est super sympa. Il y a vraiment pour Noël, il y a vraiment des millions de dies différents. Plein. Je trouve ça trop joli. Voilà, bah dites-moi ce que vous pensez de ces petits embellissements en pâte durcissante légère ou aux résines ou quelque chose comme ça, mis sur des petites cartes. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça trop mimi. Franchement, je trouve ça trop joli. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous rappelle qu'on se retrouve tous les jours vers midi pour ma petite ouverture de calendrier de l'Avent. Je vous poste la vidéo toujours le lendemain vers midi, sauf que il y a de la neige, du verglas ou des choses comme ça, que la Wi-Fi marche pas bien chez moi, mais j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite. Allez, bisous.